Salut Romain. Bonjour Chloé, bonjour messieurs, dames. Bonjour. Alors, l'éducation populaire t'a inspiré aujourd'hui une chronique sur l'école, même si c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, Non, comme non. dirait James. À l'école, pas le choix, on y passe tous et normalement assez longtemps, hein, car ça représente près d'un quart de notre vie, on peut même dire la moitié pour les médecins. Alors, quoi de plus normal que de la voir se glisser dans nos œuvres préférées, celle-là même qui nous réconfortait après les cours, sur la télé du salon avec un petit bol de choc à pic ramolli sur les genoux, du tableau noir des Simpsons sur lequel Bart, l'enfant rebelle de la famille, nous régalait d'une nouvelle punition à chaque épisode, à ce bon vieux Tom Sawyer qui aime l'école, Surtout quand t'es tout loin. quand elle est loin. Ah oui. Ouais. Enfin, trêve de nostalgie milléniale de boomer, je n'ai que 3 minutes pour tenter d'éveiller nos souvenirs communs en explorant ce qu'est l'école dans notre bonne culture populaire. Alors, selon un algorithme élaboré par mes soins, je vous ai déniché 3 cas d'écoles fictives qui ont fait rêver et continuent de faire rêver des générations entières. On commence avec la première. Si je vous dis Kagebuchi no Jutsu, Rasengan, vous me dites À tes souhaits. mais non, Tebayo, je parle bien sûr de l'école ninja du village Konoha, cette même école imaginée par Masashi Kishimoto en 99 et qui forme spécialement des guerriers pour protéger leur village et remplir des missions secrètes. Cette école qui nous a montré que l'on peut être un cancre possédé par un démon renard à 9 queues et quand même parvenir, grâce au pouvoir de l'amitié, à devenir le plus grand Tokage de tous les temps. Une très belle leçon de vie qui tient tout juste en 700 épisodes. Ah oui, quand même. Deuxième école, que faire lorsque l'on se découvre des pouvoirs surhumains incontrôlables ? L'Institut Xavier, bien sûr, fondé en 1963 par le professeur Charles Xavier. L'Institut Xavier accueille les jeunes mutants rejetés par la société. Véritable havre de paix, l'Institut Xavier offre une éducation stable à vos mini-X-Men qui apprendront à manipuler leurs pouvoirs de manière responsable afin de lutter pacifiquement contre les menaces qui pèsent sur l'humanité. L'Institut Xavier est non seulement un lieu d'apprentissage, mais aussi un lieu d'accueil sain et sécurisé, où vos enfants trouveront calme et harmonie face aux changements que subit leur petit corps de prépubère. Alors n'hésitez plus et foncez et optez pour l'Institut Xavier. C'est beau. Enfin, pour finir, impossible de ne pas citer l'école de tous les fantasmes, celle qui a redonné le goût de la lecture à la jeunesse. Je parle bien entendu de Poudlard, le lieu d'aventure pour Harry Potter, sa copine Inévitable. Athello et le petit rouquin. Des livres que j'ai dévorés au point d'en oublier de manger, des films que j'ai poncés et reponcés. Poudlard, une école où la SVT est remplacée par des cours de potions et où l'EPS devient du Quidditch. Le rêve. Cependant, où vous risquez aussi à tout moment de vous faire bouffer par un dragon ou écraser par un solcogneur ou encore vider de votre âme par un détraqueur. Malgré tout, je dois vous avouer que je l'ai attendu avec beaucoup d'espoir, cette fichue lettre délivrée par un hibou. Mais en vain, je n'ai pas pu embrasser ma grande destinée de sorcier car je ne suis qu'un simple moldu et à vrai dire, la seule lettre que j'ai reçue, c'était l'avertissement à la discipline quand j'ai tenté une révolution pour plus de frites à la cantine. C'est une histoire vraie. Bref, pour conclure, j'ai juste envie de dire merci. Merci à tous ces artistes qui nous ont fait rêver en imaginant l'école, leur propre idée de l'école, pour que nous, après l'école, on puisse kiffer notre life. Mais n'oublions pas qu'avant tout, les honneurs reviennent, comme le disait France Gall, à ce sacré Charlemagne qui a eu cette idée folle d'un jour inventer l'école. Et voilà pour moi. Merci Romain. Mais avec Est-ce plaisir. qu'on retrouve un peu quelques principes de l'éducation populaire à travers ces écoles fictives? Ah bah oui, ça veut dire adaptabilité à Ouais. chaque super pouvoir d'enfant et puis l'enfant au centre du dispositif. Oui. C'est important. Juste revoir les règles de sécurité, je pense. Ouais, que ça a l'air pas très safe quand même. Merci beaucoup Romain, on te retrouve la semaine prochaine. la semaine prochaine, toujours là.